Ça a l'air de fonctionner. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que ça fonctionne bien, et dans tous les cas, si ça fonctionne pas, de toute façon vous n'allez pas le savoir puisque je vais pas diffuser la vidéo. Donc quatrième vidéo sur les équations, dans le but de vous donner un petit coup de main pour résoudre les exercices que je vous ai proposés. Donc si vous avez des difficultés, si vous comprenez pas tout du premier coup, c'est normal. On est sur un gros chapitre, c'est des notions qui sont un petit peu nouvelles. Donc voilà, vous embêtez pas, ne vous mettez pas martel en tête. Voilà, faites le maximum, essayez, ça va passer un petit peu à la fois. Donc on prend ensemble, on y va. Donc ici j'ai fait un petit copier-coller donc de l'exercice 1 et on va traiter la question petit b. 5 plus y égale moins 20. Moi ce qui m'intéresse c'est de trouver la valeur de y pour que mon égalité soit respectée. Donc si je vais un petit peu par tâtonnement, par calcul mental, je pourrais m'en sortir. Supposons que je remplace y par moins 25. 5 plus moins 25 égale moins 20. J'ai déjà trouvé la réponse. Pour la résolution, donc on va prendre la petite méthode de la balance à l'équilibre. Moi, ce qui m'intéresse, ce que j'aurais besoin, c'est de supprimer le 5. Donc pour supprimer le 5, je vais faire moins 5. Alors je vous montre si ça fonctionne. Voilà, j'avais prévu. Donc pour supprimer le 5, je fais moins 5. Mais comme j'ai fait moins 5 d'un côté, j'ai obligation de faire moins 5 de l'autre côté de mon égalité pour respecter justement ce principe de balance à l'équilibre et ce principe d'égalité. Ici, le 5 plus y moins 5 va se simplifier. Mon y va rester seul. Et le moins 20 moins 5, je vais pouvoir donc effectuer mon calcul et je vais trouver ma solution. Y égale moins 25. Pour ceux qui ont encore un petit peu de difficulté avec les nombres relatifs, il y a la petite machine verte. Je peux parfaitement utiliser, si j'ai des doutes, ma calculatrice, moins 20, moins 5, et la calculatrice le fait pour moi. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer de faire le calcul à la main, en utilisant les règles des nombres relatifs, et d'utiliser la calculatrice en vérification. Un deuxième exemple, avec le moins 5 plus t égale moins 24. Ce que je veux, c'est supprimer le moins 5 pour avoir mon t tout seul. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 5 de part et d'autre de mon égalité, aux deux membres. En ajoutant 5 ici, ils vont supprimer, j'aurai mon t tout seul. Je fais plus 5 de l'autre côté également. Je simplifie mes calculs. Moins 5 plus t plus 5 devient t. Moins 24 plus 5, moins 19. Encore une fois, si des petits soucis encore avec les nombres relatifs, on a la petite machine verte qui peut donner un coup de main. Je passe à l'exercice 2, je vais peut-être aller un petit peu plus vite maintenant. Ici, on a des fractions. On se trouve avec mon inconnu qui est sur le second membre de l'égalité, et ça m'embête. Donc, je vais rajouter une ligne, et tout simplement, je vais passer mon y de l'autre côté. J'ai fait uniquement, alors je vais remonter un peu. Tout ce que j'ai fait, c'est inverser les deux membres. Comme on a une égalité, on est bien d'accord. Si A égale B, alors B égale A. Je peux le passer de part et d'autre de mon égalité, il n'y a aucun souci. Ici, donc moi ce qui m'intéresse, c'est de supprimer mon moins 11 cinquième. Donc tout simplement, pour supprimer le moins 11 cinquième, je vais rajouter 11 cinquième. Et si je rajoute 11 cinquième sur le premier membre de mon égalité, j'ai obligation de le rajouter sur le second membre. Je vais maintenant, donc 5e va se simplifier, ça va supprimer, j'aurai mon y tout seul, et j'aurai plus que ici ma petite addition de fractions. Petit rappel sur les additions de fractions. Elles sont ici, par chance, au même dénominateur. Je reporte mon dénominateur commun qui est 5, et j'opère moins 6 plus 11, qui me donne 5. 5 cinquièmes, c'est simplifiable. Y égale 1. J'ai été trop bas. Deuxième exemple de l'exercice 2. Je vais traiter le 13 moins A égale moins 52. Donc toujours sur le même principe. Je veux isoler mon inconnu, ici qui s'appelle A, on est bien d'accord, qu'elle s'appelle A, B, X ou Y, c'est toujours le même principe. Donc pour supprimer mon 13, je vais soustraire 13.
et donc de l'autre côté de l'égalité. Moins 52 moins 13 me donne moins 65. Encore une fois, il y a la petite machine verte, hein, si on a encore des soucis avec les calculs des nombres relatifs. Attention, quand on prend un nombre relatif, il est toujours accompagné de son signe. Ici, il me reste moins A. Et donc, moins A égale moins 65. La solution est évidente, hein. Si moins A égale moins 65, A est égal à 65. Pour compliquer les choses, je pourrais multiplier par moins 1 des deux côtés de l'égalité. Mais tout simplement, hein, si moins A égale moins 65, alors A égale 65. Dans les deux premiers exercices, on a travaillé les équations dans le cas de l'addition. Et là maintenant, on va le travailler dans le cas de la multiplication. Donc on a cette même règle, hein, on ne change pas une égalité si on multiplie chacun des membres de l'égalité par le même terme. Donc, si on multiplie ou on divise, hein, ça marche aussi. 4x égale 36. Toujours, je veux isoler mon x, donc l'élément neutre de la multiplication étant 1, il faut que je divise par 4. Si je divise 4x par 4, j'aurai 1x. Et 1x égale x. Donc je vais diviser par 4. Si je divise par 4 d'un côté, bien entendu, j'ai obligation de diviser par 4 le second membre de mon égalité. Je l'écris de la manière suivante, avec un petit code couleur. Donc j'ai 4x sur 4 qui est égal à 36 sur 4. 4x sur 4 se simplifie. J'obtiens x tout seul. 36 divisé par 4 égale 9. Jusque-là, tout va bien. Dans le deuxième exemple, on a des fractions et des multiplications, divisions de fractions. Alors là, ça commence à se compliquer un petit peu. Donc là, ça dépend des années précédentes, comment vous avez travaillé vos chapitres sur les fractions et comment vous êtes à l'aise. Dans tous les cas, si vous êtes un petit peu perdu avec les fractions, il y a toujours la petite machine verte. Je vais proposer ici deux exemples de résolution. Pour supprimer mon 4/5, je peux le multiplier par son inverse. L'inverse de 4/5 étant 5/4. 4/5 fois 5/4, ça va simplifier, ça va donner 1/m. Donc je peux multiplier par 5/4 chacun des membres de mon égalité. C'est ce que je vous affiche ici. J'ai multiplié par 5/4 chacun des membres de l'égalité. 4/5 fois 5/4 simplifie, j'aurai mon m tout seul. Et ici, donc multiplication de fractions. Pour multiplier deux fractions, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 2 fois 5, 10, 3 fois 4, 12. 10 douzièmes. On remarque ici que 10 douzièmes est simplifiable. On donne toujours le résultat sous la forme simplifiée. Encore une fois, pour ceux qui ont des difficultés avec le 2/3 fois 5/4, je peux utiliser la calculatrice. 2/3 que multiplie 5/4, et ma calculatrice me donne le résultat tout de suite sous sa forme simplifiée. J'ai oublié de parler de la vérification, donc je peux remplacer ma valeur que j'ai trouvée au final dans mon équation de départ et vérifier si ça fonctionne. Donc je vais faire une petite vérification ici à la calculatrice, ça va très vite. Donc tout simplement 4/5 que multiplie donc mon inconnu, 5/6, et je vérifie. J'obtiens bien mes 2/3. Je suis sûr de mon coup, je me suis vérifié tout seul, j'ai même pas besoin du prof pour savoir si j'ai bon ou pas. Donc prenez ce petit réflexe, vous avez vu, hein, à la calculatrice ça prend moins de 15 secondes, et remplacez donc votre résultat dans l'équation de départ et vérifiez que vous trouvez le bon résultat. Deuxième méthode. Je peux diviser par 15/5, ce qui va revenir au même, hein. Si vous vous souvenez des règles sur les fractions, diviser par une fraction, c'est multiplier par son inverse, ce qu'on va retrouver ici, hein. Donc j'y vais un peu plus rapidement. Je vais diviser chacun des membres de mon égalité par 4/5. Ici, 4/5 que divise 4/5, ça se simplifie. 2/5, divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Et on se retrouve donc sur le même calcul que dans l'exemple juste à côté. Heureusement, on retrouve le même résultat. Un dernier exemple de résolution d'équation concernant l'exercice 4 du poly que je vous ai donné. Donc je vais prendre l'équation -15 égale -20y.
encore une fois, j'ai mon inconnu qui se trouve sur le membre de droite de l'égalité, et ça m'embête un petit peu. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire mon équation en mettant mon inconnu dans le membre de gauche. J'ai tout simplement réécrit et j'ai inversé les deux membres de l'égalité. J'ai parfaitement le droit de le faire. Ce qui m'intéresse, c'est de supprimer le moins 20. Donc je pourrais diviser par 20, il va me rester le signe moins. Ce que je fais, c'est que je divise directement par moins 20. Moins 20 divisé par moins 20, ça simplifie. Je divise donc par moins 20 au second membre de l'égalité. Moins 15 que divise moins 20. On va se retrouver avec du 3/4. Donc, la division de deux nombres relatifs négatifs nous donne un nombre positif. Encore une fois, si vous avez des petits doutes, des petits soucis par rapport à cette division, cette réduction de fractions, auquel on ajoute en plus la difficulté des nombres relatifs, faites le premier effort d'essayer de le faire de tête, et utilisez la petite machine pour vous vérifier. On y va. Donc, moins 15 sur moins 20, et la calculatrice fait le travail à ma place. J'obtiens mon résultat 3/4. Donc la calculatrice connaît, enfin non, elle connaît pas, elle a des algorithmes prévus pour respecter donc les règles des fractions, de simplification et les règles justement avec les signes des nombres relatifs. Voilà. C'en est tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous aider. Et je vous encourage vraiment à travailler ces exercices de manière très très sérieuse. Et je suis là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à revenir vers moi. Bon courage pour la suite. C'est ça que je dis.